aujourd'hui pour une nouvelle présentation. On a changé de format, on a décidé de vous faire 2 présentations, enfin quand ce sera des présentations, on sera plus 2 par semaine de façon à ce qu'elles soient peut-être un peu plus courtes mais qu'on puisse plus s'attarder sur 2 romans à chaque fois plutôt que de skipper des détails qu'on aurait aimé vous donner. Du coup un roman pour chacune. Je commence tout de suite avec un livre que j'ai acheté sur le livre sur la place. Il s'agit d'un roman de Sylviane Edgar, Les Lettres volées. J'ai été tentée par ce livre parce qu'il me promettait de me plonger à l'époque du Roi Soleil, et notamment avec Mademoiselle de Sévigné. J'avais envie de retomber dans cette époque, ça me faisait un peu penser aux Orangers de Versailles, même si ça n'a aucun lien avec ce roman, à part que ça se passe à la même époque si je me trompe pas. Ça fait quand même un moment que je l'ai lu, c'était un livre de l'enfance, je sais pas si vous l'avez lu aussi, mais c'était vraiment super bien. C'est un roman jeunesse, hein, vraiment très très jeunesse, donc je suis rentrée dans ce livre en me disant qu'il fallait pas que je me demande trop, qu'il fallait pas que je chipote sur les détails ou quoi que ce soit. Et j'ai découvert une héroïne assez attachante. En fait on va voir son évolution tout au long, donc c'est ça qui est vraiment très bien. Au début elle est très enfant, elle a reçu l'éducation bourgeoise de sa mère bien sûr, et elle va devoir se plonger dans le monde mondain, dans le monde bourgeois. Dans ce roman on la verra pas à la cour du roi, c'est un petit peu dommage, mais on la voit dans plein de dîners mondains et d'autres choses, donc c'est très bien quand même. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on découvre aussi les précieuses, donc c'est ces femmes très intelligentes de l'époque. Notamment Madame de Lafayette et évidemment Madame de Sévigné du coup. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait je pense que c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse le plus de lire. L'auteur glisse par-ci par-là des petites lettres qui ont réellement été écrites par des personnages qui existent vraiment, donc Monsieur Fouquet, Madame de Sévigné, Mademoiselle de Sévigné et Madame de Lafayette. Donc j'ai trouvé ça encore plus intéressant. En plus, c'est une auteure qui s'y connaît vraiment, donc elle connaît vraiment le contexte historique, je pense qu'elle est passionnée par l'histoire, ça se voit quand on l'a rencontrée. Donc ce fut vraiment une lecture très rapide, bon elle n'est pas très très longue, ça fait 300 pages, donc c'est quand même pas mal pour un roman jeunesse, mais c'est très agréable, très rapide, très doux. Et surtout l'évolution du personnage principal est vraiment très bien, c'est quelqu'un, on ressent l'intelligence, on ressent aussi les pensées modernes qu'elle a. Elle a un esprit ouvert, plus ouvert que les gens de son époque, puisque elle ne considère pas les serviteurs et tout ça comme le bas peuple. Avec les dialogues avec sa mère, on se rend compte qu'elle essaye de penser différemment, de s'abolir un peu de toutes les règles qu'il y a dans ce monde, même si après elle ne va pas commencer une révolution bien sûr. Mais c'est quand même très intéressant, et en plus elle grandit, donc elle devient encore plus intelligente, elle est un peu plus formée au monde bourgeois, et c'était vraiment très très bien. C'est une lecture que je conseille. Pour ma part, j'ai lu Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Donc je l'ai pris aux éditions Bloomsbury en anglais. Alors, c'est la réécriture du conte de La Belle et la Bête pour un public averti qu'il y a quand même quelques scènes particulièrement sanglantes. Il y a le mot blood qui revient assez souvent. Et quelques scènes sexuelles. Alors, j'ai pas été choquée ni rien du tout, je préfère juste le dire. J'ai été assez imperméable à tout ça du fait de ma lecture en anglais, parce que quand je lis en VO, mon niveau ne me permet pas encore de saisir absolument tout. Je me concentre beaucoup sur le sens et donc je fais pas très attention aux émotions qui se trimballent là-dedans. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas versé ma petite larme à la fin. J'ai failli, hein, j'ai senti, mais non, voilà. Je pense qu'en français j'aurais pleuré, clairement. De même, à cause de ça, je peux pas parler de l'écriture, parce que voilà, en ce qui concerne le vocabulaire ou la syntaxe, je peux absolument pas juger. C'est sûr et certain que j'ai pas saisi toutes les subtilités, c'est sûr et certain que j'ai pas saisi toutes les descriptions, malheureusement, mais bon, voilà, je l'ai pris en anglais pour pouvoir progresser, c'est l'objectif quand même. En ce qui concerne le scénario, j'ai bien aimé. Il y a toute une phase au début qui est assez... ça bouge pas mal, il y a pas mal d'action. Notre héroïne est... bon, elle est courageuse, elle est forte, elle est un peu égoïste, on va dire, sur les bords, mais j'ai trouvé très très réaliste et j'ai beaucoup aimé cette héroïne. Du coup, voilà, la première partie j'ai beaucoup aimé, c'est un aspect, donc tout ce qui est un peu combat et tout, qu'on retrouve sur la fin, et ça m'a fait très plaisir. Dans le milieu, il y a une espèce de creux... très paillettes et arc-en-ciel. Je pense que j'aime bien cette expression, paillettes et arc-en-ciel. On va pas se le cacher, c'est pas un spoil. Vous avez vu le dessin animé, vous avez vu le film. La Belle et la Bête tombent amoureuses. Amoureux. Ouais, mais c'est La Belle et la Bête. Ah oui. Tombe amoureux. Tombe amoureuse.
Ici, Fair et Tamlin, ou Tamlin, je sais pas trop, vont tomber amoureux. Et j'ai trouvé que la romance était assez mal amenée en fait. À partir du moment où la belle se rend compte des sentiments de la bête, j'ai eu l'impression que paf, d'un seul coup, elle changeait complètement. Elle passe dans un mode de séduction qui fait pas du tout penser à de l'amour. J'ai pas trop accroché à cette romance. Mais une fois qu'on a saisi le truc de ils sont amoureux et tout, le reste, pourquoi pas, voilà. Donc du coup, la suite du scénario, pourquoi pas. La façon dont La Belle et la Bête a été employée ici, et ben encore une fois, pourquoi pas, moi j'ai bien aimé. L'univers du coup dans lequel est ancrée cette histoire est assez complet, il y a plein de créatures différentes avec des descriptions à chaque fois plus ou moins effrayantes. Bon du coup avec mon niveau d'anglais, voilà, j'ai pas tout saisi entre les différentes bestioles. C'était une bonne lecture et un point très positif, j'ai trouvé, donc à moins que j'ai complètement raté quelque chose, c'est qu'en fait, à la fin de celui-là, bon, on sait qu'il va se passer des trucs après, hein, on le devine, mais moi je peux le refermer en me disant que l'histoire est finie. Voilà, j'arrive à le refermer en me disant que j'ai pas besoin de lire la suite. Donc une bonne lecture en anglais, je suis contente. Voilà pour cette présentation, donc un peu plus courte que les 4 présentations de d'habitude. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous préférez le grand format ou le petit. Peut-être que du coup on reviendra au grand format si vous préférez. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu les livres, vos avis dessus. Vos avis sur notre vidéo, comme toujours. On aime beaucoup discuter avec vous, on vous le redit à chaque fois. Si vous voulez nous suivre ou avoir les news ou tout ça, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a le blog, tout est dans la barre d'infos et on vous attend. On vous souhaite de très bonnes lectures et du coup on se dit à tout bientôt pour la suite de cette présentation.